Ils seront tous fusillés dans quelques heures ou dans quelques jours, mais auparavant, pour ne pas se tromper d'individus, leurs bourreaux les auront tous méticuleusement photographiés. C'est tout ce qui reste ou presque de ce qu'on appelle la Grande Terreur. En URSS, sur l'ordre de Staline, 750 000 soviétiques ont été exécutés, 800 000 autres déportés au goulag entre 1937 et 1938. Pour l'historien Nicolas Werth, ce sont là des chiffres effarants, en si peu de temps. C'est 1600 exécutés en moyenne par jour pendant 500 jours. Il ne faut pas jamais oublier que 750 000 morts, c'est 750 000 fois 1, 750 000 fois une personne. Tout le monde pouvait être frappé. Ici, un illustrateur dans une maison d'édition, un jeune vagabond, un ouvrier, une enseignante, un charpentier. Pour Staline et une poignée de dirigeants, il s'agissait de purger la société soviétique de tout mauvais élément supposé. Un programme exécuté dans le plus grand secret. Secret de la sentence de mort qui n'est même pas annoncée aux victimes. Secret pour les proches, puisqu'ils ne sont jamais informés de la condamnation à mort. On leur dit que leur proche a été condamné à 10 ans de camp sans droit de correspondance. Maria avait 9 ans quand son père fut arrêté. Seul lui restent ces quelques souvenirs d'une famille fracassée et d'un père fusillé en mars 1938. Je suis allée me renseigner sur mon père en 1939, au parquet de la Cour suprême. J'ai fait la queue. J'ai dit que je voulais écrire une lettre à mon père, que je cherchais son adresse. Alors on m'a répondu que mon père a été en Extrême-Orient et qu'il a été condamné pour 10 ans sans droit de correspondance. Je n'avais aucune idée ce que ça signifiait. C'est en 91 que j'ai appris que c'était une exécution capitale. Ces fusillés par centaines de milliers, ces travailleurs forcés du goulag par millions n'ont aucune sépulture, et seule une centaine de fosses communes ont jusqu'ici été répertoriées au hasard n'importe où sur le territoire de ce qui était autrefois l'URSS.